Aujourd'hui, on est à l'Olympia. C'est une prouesse, hein? L'Olympia, une salle mythique. C'est impossible que tu écoutes la musique de Orchestra Baobab assis jusqu'à la fin, c'est impossible. À moins que tu aies des problèmes avec tes pieds, sinon, dès le troisième morceau, tout le monde est debout. Bienvenue dans Echoes of Africa, les échos d'Afrique, une série originale d'Africa News Podcast qui vous fera voyager à travers le continent en musique sur les sons des guitares, des percussions, des chants ancestraux et des beats modernes qui composent les musiques africaines au pluriel. Je suis Pascal Kenya et j'explorerai dans chaque épisode divers univers musicaux, de la prose piquante du zouglou à celle de l'Aïta, des sonorités du makossa jusqu'au log drums de l'amapiano, en passant un moment avec un artiste. Le groupe mythique sénégalais, l'Orchestra Baobab, revient en Europe pour une tournée qui célèbre ses 50 ans de carrière. Rien que ça. 50 ans, le temps que la vie fasse son œuvre entre succès et déception, puis renaissance et pertes tragiques. Aujourd'hui, certains membres fondateurs du groupe, les anciens, comme les appelle Habib Mbaye, leur manager, ont été rejoints au fil du temps par de jeunes musiciens tout aussi talentueux et surtout amoureux de la musique populaire sénégalaise des années 70. Dans cet épisode, nous rencontrons Mamadou Muntaga Kouaté, aka Taga, batteur de l'orchestre depuis 1974, et René Sowaché, aka Bolero, guitariste du groupe depuis 10 ans, qui nous racontent tous les deux leur histoire avec l'Orchestra Baobab. J'ai participé à tous les disques du Baobab, tous les concerts du Baobab. Aujourd'hui, je suis fier d'être avec mes fils qui sont là et en train de relever le flambeau. Nous voulons la longévité de l'Orchestra Baobab. Nous, on a su maintenir le Baobab jusqu'à l'âge de 50 ans. Alors, on voudrait bien que nos enfants-là puissent continuer jusqu'à 100 ans. Ah oui, parce que la différence d'âge est très grande. Eux, ils pourront nous relever, quoi. Je fais partie de la nouvelle génération. C'est un groupe que mes parents écoutaient déjà avant ma naissance et j'ai eu la chance, le privilège quand même de les rejoindre sur le chemin. Ouais. L'Orchestra Baobab a été fondé en 1970 par Oumar Baro Ndiaye, saxophoniste et premier chef d'orchestre du groupe, qu'il compose lui-même en invitant des musiciens renommés du club populaire de Dakar, le Miami. On est à peu près 10 ans après l'indépendance. La capitale est une ville cosmopolite avec une vie nocturne très animée. Les élites politiques et économiques fréquentent les clubs comme le Miami. À cette époque, le président Léopold Sédar Senghor a à cœur de valoriser le patrimoine culturel de son pays en faisant découvrir toutes ses facettes aux dirigeants et autres hommes politiques en visite officielle dans la capitale sénégalaise. La réputation de l'orchestre les précède et ils sont rapidement invités à devenir le groupe résident du club Baobab, dont ils adopteront le nom. Ouvert par un proche parent du chef d'État, Adrien Senghor, le lieu devient le point de ralliement de ces élites qui viennent voir l'orchestre jouer son son si unique qui fusionne musique cubaine à la mode, importée dans le pays depuis les années 40, musique traditionnelle sénégalaise chantée en wolof et sérère, mais aussi des chants de griot sur un fond de musique jazz. C'est surtout l'influence du Festival mondial des arts nègres en 1966. Ça a été organisé par le président Senghor. Alors, tout ce beau monde qui venait du monde entier, chacun avait amené sa culture. Alors nous aussi, on avait notre culture, mais il fallait montrer ce qu'était le Sénégal. Alors, comme que nous jouions avant la musique variété, on reprenait les morceaux cubains, on reprenait les morceaux congolais, on jouait du jazz et tout ça, on a dit pourquoi pas ne pas créer aussi quelque chose qui nous appartient.
Bon, comme qu'il y avait des griots chanteurs qui étaient là, on a eu la chance de rencontrer un certain Laye Mboup. Laye Mboup, il avait un talent terrible. Je crois que c'est lui qui a sorti même cet style-là, parce que à travers ces chansons, on a su jouer cette musique-là qui appartient au Baobab. Le morceau d'Elwar Ndiaye, c'est un chef-d'œuvre. C'est un morceau vraiment standard. On a su créer notre propre style de musique. Le charme, c'était que nous aussi, dans notre environnement, on se complétait. Chacun amenait quelque chose, quoi. On n'imposait rien à personne. Bien que Atisso, c'est lui qui arrangeait les morceaux, mais on n'imposait personne à faire ceci ou cela. Tu viens, tu amènes ce que tu sens. Comme que le Baobab est un esprit, donc quand tu viens, tout de suite, si tu es un très bon musicien, là, tu t'adaptes, quoi. Bon, donc la beauté, c'était que nous, on a intégré les griots. Ils sont venus, ils ont adhéré, ils ont compris ce qu'on voulait faire. Bon, donc je rends hommage aujourd'hui à Tisso, Issa Sissoko, Bala Sidibé, Rudy Gomis, Charlie Ndiaye, Sidat Lee. Bon, c'était en 70. Bon, moi, j'ai pris le train en marche en 1974. Parce que parmi ces anciens-là, il y avait un certain Moussa Kane qui jouait les congas. Lui, il avait quitté parce qu'il était allé en Europe avec un autre groupe qui s'appelait le Black Soul. C'est là qu'on m'a appelé, que je suis venu. Alors quand je suis venu, je me suis adapté. Étant très jeune, hein, moi et John Seck, on s'est adapté. Dès qu'on est venu, on a épousé l'esprit du Baobab et tout de suite on s'adapte, John et moi. Alors on a fait 33 tours, 5 disques, alors vraiment qui ont fait exploser Dakar. Vraiment c'était quelque chose de très beau. On a vécu d'agréables moments ensemble. On a joué partout dans la sous-région, partout au Sénégal. Et en 78, hop, on trouve un contrat qui nous amène ici à Paris. Ça nous a permis de faire 2 disques. Le Baobab à Paris, c'était en 78. Alors ce sont ces 2 disques-là qui se sont éparpillés dans le monde entier. Et c'est ce qui a fait qu'on était déjà connus avant qu'on ne revienne en Europe en 2001. Le succès du groupe de Dakar s'étend à toutes les villes du Sénégal, puis jusqu'à Paris. Cette popularité dure jusqu'à la fermeture du club Baobab en 1979, puis est peu à peu balayée par l'arrivée du mouvement Mbalax, dont Youssou N'Dour est l'une des têtes d'affiche. Les divergences d'opinion sur pour ou contre suivre ce nouveau mouvement tendent les relations entre les membres du groupe qui finissent par se séparer en 1987 après avoir enregistré une quinzaine d'albums. Taga. Il y a eu un moment où tous ces anciens-là sont partis. Vraiment, quoi. Ils n'étaient plus là. Donc, il fallait relever le Baobab. Le Baobab était complètement à terre. Mais 14 ans plus tard, en 2001, le directeur du label World Circuit Records, à l'origine du groupe cubain Buena Vista Social Club, Nick Gold, souhaite réunir de nouveau les talentueux musiciens de l'orchestra Baobab et réédite l'album Pirate's Choice, paru en 82. Après des diffusions sur les radios internationales qui leur valent un retour sur les scènes européennes, ils sortent leur premier album, depuis leur retour, coproduit par nul autre que Youssou N'Dour en 2002, Specialist in All Styles. Boléro. Wilfried, le saxophoniste actuel de l'orchestre Baobab, m'a appelé pour me dire voilà, viens au studio tout de suite parce qu'il y a un groupe qui enregistre un album et on a besoin d'un guitariste qui joue la musique de la vieille école.
Alors comme moi, c'était tout mon parcours, c'est d'écouter les anciens morceaux, la rumba congolaise, les pépé calés, hein, les bantous de la capitale. Moi, c'était voilà ma sélection de musique. Donc dès que je suis arrivé, il y avait le producteur qui était là, Nick God, le chef d'orchestre, Tieno Kouaté. Dès le premier morceau, quand j'ai joué, le producteur a fait comme ça. Et paf, c'est fini. C'est l'entrée, c'est le ticket d'entrée dans l'orchestre Baobab. Et et heureusement qu'ils aiment cette musique ancienne-là. Parce que la rumba, la pachanga, les boléros, tout ça, il y a même notre guitariste, René, boléro, il s'appelle boléro. Boléro, c'est une musique très ancienne. Alors, nous leur inculquons cette musique ancienne-là. Et vraiment, ça leur plaît énormément parce que vraiment, ils aiment jouer cette musique-là. Et puis, ils apportent aussi leur touche, ce qui est moderne en eux, quoi. Parce que le baobab, c'est un esprit. Il y en a qui sont passés, mais ils n'ont pas compris. Mais eux, ils sont là, ils incarnent ceux qui étaient là. On préserve rigoureusement l'identité de la musique orchestra Baobab, tout en mettant un peu la touche actuelle, parce qu'on remarque de jour en jour que le grand public, la jeunesse, tout le monde s'intéresse à la musique de orchestra Baobab. Donc aussi on essaye de faire un métissage entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, tout en gardant l'originalité de la musique de orchestra Baobab. Le son de l'orchestra Baobab est une fusion de plusieurs musiques et héritages. Et dans cette harmonie, les derniers membres arrivés injectent également leurs touches personnelles et leurs influences. Un travail de longue haleine pour ces musiciens éparpillés au quotidien dans leurs pays respectifs, du Togo au Bénin en passant par la Casamance. Pour retrouver cette unité au moment des tournées, ils prennent le temps de travailler cet ensemble grâce notamment à des résidences artistiques. Ça a été le cas pendant cet entretien à l'Odéon de Tremblay, qui les a accueillis pour une résidence de plusieurs jours avant leur passage à l'Olympia à Paris. C'est pas le travail, c'est justement l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui à l'Odéon. On fait une résidence. C'est de travailler ensemble, s'écouter, voilà, partager des connaissances ensemble. Parce que l'orchestre Baobab, il n'y a pas de celui-ci il est plus grand, il est plus âgé. Non, on s'écoute tous, on partage tout ensemble équitablement et voilà, on se comprend. On travaille beaucoup et c'est ça qui fait la force des créations. Il y a beaucoup de rythmes africains qui se ressemblent, mais peut-être qui se jouent de manière différente. Par exemple, le mbala au Bénin qui se joue dans une région, le nord, à Djougou, Natitengo, qui s'appelle le teke. Et puis quand tu l'entends directement, tu entends le mbala directement dans cette musique-là, dans ce rythme-là. Donc l'Afrique incarne beaucoup de rythmes qui se ressemblent de partout. Voilà, donc ça crée une facilité de travail ensemble. Après 50 ans, l'orchestra Baobab a déjà vécu 2 vies. La deuxième, il l'incarne en ce moment avec un objectif clair, passer le flambeau aux nouvelles générations d'artistes dans un respect intégral des fondations, des racines du Baobab. Une recette évidente pour assurer la longévité du groupe. C'est la fin de cet épisode d'Echoes of Africa, les échos d'Afrique, une série originale d'Africa News Podcast. Merci à Guillaume Carole au montage. Pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur votre chaîne de podcast préférée. C'était Pascal Kenya et je vous retrouve dans un prochain épisode.